Bonsoir. Alors il est tard, c'est vrai, mais je ne pouvais pas aller me coucher sans traiter du thème que j'ai à cœur de traiter ce soir. Donc j'aimerais parler du thème ces chrétiens qui se chassent des démons entre eux. Alors pourquoi je veux traiter de ce thème? Parce que j'ai encore vu une publication où un jeune chrétien posait des questions. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé qu'il fallait absolument que je traite de ce sujet, donc j'ai fait toute une préparation pour avoir un fil conducteur afin d'être cohérent dans le propos et voilà, je me suis efforcé d'essayer de retenir le maximum de points pour apporter le maximum de nuances. Alors je sais déjà d'avance que cette vidéo ne plaira pas à certaines personnes, notamment des chrétiens qui sont tout à fait à fond dans ce genre de doctrine que je vais développer, doctrine et pratique. Et vous avez certainement parmi vous plusieurs vu des reportages à la télé où on montre des chrétiens évangéliques totalement déséquilibrés qui se chassent des démons les uns envers les autres, entre eux. Hein, ils se chassent des démons entre eux. Enfin, du moins, ils donnent l'impression de se chasser des démons, mais ce n'est pas le cas. C'est de la manipulation, c'est de la tromperie. Ce sont des déséquilibrés psychologiques, ça il faut le dire. Cependant, cela apporte la confusion et cela discrédite la foi chrétienne. Mais je vais développer encore davantage. Sachant aussi une chose, c'est que j'ai vu de mes propres yeux ce genre de pratique. Certains qui ont pu voir des reportages sur ces pratiques qui existent dans certains milieux évangéliques peuvent se dire oui, ils ont exagéré, etc. Non, je ne parle pas de oui dire, je ne parle même pas du reportage que j'ai vu à la télé, je parle de choses que j'ai vues personnellement. Et je vais en parler après de cette expérience. Et à l'époque, cela m'a traumatisé, vraiment. Hein. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je me dis qu'il n'y a pas assez de pasteurs, il n'y a pas assez de chrétiens, il n'y a même pas assez de livres qui traitent de ce sujet, qui traitent de cette abomination. Pour moi, c'est une abomination qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Hein. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je, je tiens vraiment à traiter de ce thème parce que les conséquences sont dramatiques, graves, traumatisantes. Et effectivement, j'ai déjà entendu des remarques lorsqu'on me dit qu'on est chrétien, et alors si on prononce le mot évangélique, il y en a qui vont dire ah oui, les déséquilibrés, les mystiques là qui se chassent des démons entre eux, qui promettent des guérisons à tout va, qui font soi-disant repousser les membres, voilà. Et on passe pour des illuminés. Donc je crois qu'il est aussi du devoir du chrétien de se positionner et d'apporter une voix dissidente, j'allais dire, un autre son de cloche pour montrer que tous les chrétiens, tous les évangéliques, eh bien non, ne sont pas des déséquilibrés de première. Alors en plus ça discrédite la foi évangélique, ça discrédite la foi en Jésus, ça discrédite la Bible, voilà, ça fait passer les chrétiens pour des débiles. Et voyez-vous, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ont envie de jouer aux actes des apôtres. Hein, et on n'a pas le droit de jouer aux actes des apôtres. Hein, et en s'inspirant de Harry Potter, parce que bien sûr ils sont pleins de formules. Et je chasse ceci, et je proclame cela, je proclame le sang de Jésus, je proclame la guérison, mais tu proclames quoi? Et quand on demande des témoignages crédibles et vérifiables, il y a plus grand monde. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais voilà, il y a quand même quelque chose à revoir dans ce domaine. Hein. Alors, il faut savoir que ces doctrines existaient déjà dans les siècles passés. À chaque siècle, il y a eu comme ça des relents. Mais ça continue encore et ça empire. D'accord? Et cela cause vraiment des dégâts. Ça la traumatise beaucoup de personnes. Et un des devoirs du chrétien, c'est de se désolidariser de ces choses-là. Euh, il, surtout qu'en plus de ça, cette doctrine n'a absolument aucun fondement biblique. Et je vais le démontrer par la suite. J'ai tout préparé. Alors,
certains qui sont fans de ces pratiques et doctrines disent oui, mais tout n'est pas écrit dans la Bible. Bien, et occupons-nous déjà de ce qui est écrit dans la Bible, c'est déjà suffisant. Si on commence à bâtir des doctrines sur ce qui n'est pas écrit dans la Bible, où allons-nous, hein? Alors, un autre phénomène aussi, une autre vérité, c'est que les tenants de ces doctrines s'appuient sur leurs expériences, hein. Ils disent je l'ai vu, je l'ai vécu, hein. Mais je vais traiter aussi de cette remarque. Et pour accréditer leurs expériences, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont puiser dans la Bible certains textes dont ils vont tordre le sens pour donner crédit à leur doctrine et pratique. Et quelque chose de très important, c'est que nous devons veiller sur notre propre cœur pour ne pas tomber dans les pièges d'hérésie, de fausses doctrines et de trucs, de bizarreries qui finalement discréditent la foi chrétienne. C'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui motive finalement certaines personnes à adhérer à ce genre de doctrine et de pratique? Alors, il y a des mauvaises motivations, mais ça peut être aussi une séduction, euh, ça peut être des chrétiens ou des pasteurs qui se sont trouvés face à des personnes euh, qui avaient des problèmes pour lesquels il n'y avait pas de solution. Et le raccourci, c'était que voilà, bah, si tu as tel ou tel problème, c'est que tu as un démon, il faut te chasser le démon, avec tous les dérapages qu'il y a, que cela a causé. Et donc j'ai été victime, moi, je vais le raconter après. Alors j'aimerais quand même citer quelques textes bibliques, ça me paraît important. Je vais commencer par l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21 à 23, où Jésus dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus leur dira ouvertement: Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc il y a des personnes qui diront: Seigneur, mais on a chassé des démons, on a fait des miracles. Et Jésus leur dira: Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Un deuxième texte se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 2, les versets 1 à 3. Alors j'ai préparé tous mes textes sur mon ordinateur. L'apôtre Pierre explique ceci: Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Des docteurs, ce sont des enseignants qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, c'est-à-dire l'argent, hein, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Mais il dit clairement que euh, il y aura des faux docteurs, des faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses. Et à cause d'eux, la voie de la vérité, hein, la voie de l'évangile, sera calomniée. D'accord? Un troisième texte, qui lui se trouve dans la première épître de Jean, le chapitre 4 et le verset 1. L'apôtre Jean dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et oui, un chrétien, c'est pas un crétin. On n'est pas appelé à croire n'importe quoi, n'importe comment. Et l'apôtre Jean nous le dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, je ne veux pas faire trop long sur les textes pour pas que ce soit trop, ça n'apparaisse pas trop rébarbatif pour certains, mais ce sont des textes importants. Et pour ceux qui verront le replay, vous pourrez mettre en pause et lire les textes dans leur contexte. Le texte suivant se trouve dans l'épître de Paul à Tite, le chapitre 2, le verset 1. C'est un court verset. Paul exhorte Tite, il lui dit: Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. S'il y a une saine doctrine, c'est qu'il y a aussi des doctrines malsaines.
Vraiment, l'apôtre Paul était, et les autres apôtres d'ailleurs, étaient vraiment très à cheval sur la défense de l'évangile et sur le fait d'avoir une foi équilibrée, une foi saine, avoir du bon sens. Donc ça, c'est aussi important. C'est juste une introduction pour l'instant, c'est quelques versets qui me paraissent très importants. Dans 2 Timothée, chapitre, donc l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 5, Paul dit à Timothée, qui était un jeune serviteur de Dieu, il lui dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de sa prochaine venue et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Il y a encore ce mot saine doctrine qui revient. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, donc des enseignants, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, c'est des inventions. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais on voit l'importance de la saine doctrine. Le prochain texte se trouve j'ai encore 2 textes à citer. Dans l'épître de Paul à Tite, c'est le chapitre 1, les versets 7 à 14. L'apôtre Paul parle des évêques. L'évêque, c'est un surveillant, d'accord? Il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, serviteur de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, c'est-à-dire qu'il ne soit pas alcoolique, ni violent, ni porté à un gain honteux, c'est-à-dire l'argent, mais qu'il soit hospitalier, qu'il soit ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché, écoutez bien, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Pourquoi? Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. La saine doctrine revient encore. Et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient quoi? Une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Je souhaite vraiment donner la priorité et l'importance à la parole de Dieu. Et encore un verset, j'en ai prévu plusieurs autres, mais après par la suite. Le prochain verset se trouve dans dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 16, les versets 17 à 18. Jésus qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alors il y aurait beaucoup à dire sur ce texte. Mais là, je l'ai cité parce qu'il est parlé de « Ils chasseront les démons ». Et c'est justement sur ce genre de texte que s'appuient certains chrétiens qui se chassent des démons, mais entre eux. Des chrétiens qui se chassent des démons entre eux. Et ça, c'est quelque chose de totalement anti-biblique. Et je vais le démontrer par la suite. Alors, j'aimerais parler de mon expérience. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'une expérience que j'avais vécue à Saint-Laurent-du-Pont. C'est pas très loin de Grenoble. À l'époque, j'étais jeune chrétien, jeune converti, fougueux. Et j'avais entendu dire qu'il y avait une convention à Saint-Laurent-du-Pont avec des grands noms, entre guillemets, des personnes connues et reconnues dans le milieu évangélique. On pourrait dire des stars, des étoiles, des stars évangéliques, des personnes qui ont vraiment de l'autorité. Et donc je me suis rendu, et avec beaucoup d'enthousiasme, et là je suis tombé des nues. Parce que lorsque je suis arrivé dans cette convention, j'ai vu au début tout était bien, il y avait plein de chrétiens qui chantaient avec beaucoup de zèle et de ferveur, ils chantaient même dans une langue spirituelle, etc. Et après, voici qu'un soi-disant apôtre est venu et il a donné son témoignage, qu'il était pasteur et serviteur de Dieu, mais qu'il avait des démons en lui et qu'un jour les démons sont sortis par les bouts des doigts. Voilà. Bon.
Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça, mais bon, bref, c'est son témoignage. Et puis là, après avoir raconté son témoignage, il commence à- au milieu de l'assemblée, il dirige son bras dans plusieurs directions. Il dit: je chasse l'esprit de magie, je chasse l'esprit de fornication, je chasse l'esprit d'adultère. Mais ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'il tendait le bras dans une direction, les gens, les chrétiens qui se trouvaient dans la direction, tombaient comme des mouches. Ils tombaient par terre, certains, et se mettaient à crier, hurler, comme s'ils étaient possédés. Et moi, j'étais là au milieu de ces gens, je dis: mais qu'est-ce qui se passe là? C'est complètement... Juste avant, ils chantaient des cantiques, ils glorifiaient Dieu, et maintenant, ils sont en train de se chasser des démons. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'étais vraiment troublé. Et j'étais même en train de trembler. Alors, à un moment donné, j'ai dit: Seigneur, écoute, peut-être, vu que je suis débutant dans la foi, peut-être qu'il y a des démons en moi, je ne sais pas, mais voilà, s'il y a des démons, ben chasse-les. Mais j'ai commencé à trembler, mais en fait, je tremblais pas parce que j'avais des démons, je tremblais de peur parce que j'étais traumatisé par les choses que je voyais, parce que malgré tout ce que j'avais lu dans la Bible, je n'avais jamais lu qu'on chassait des démons chez les chrétiens. Et je trouvais cette idée traumatisante. Et à un moment donné, c'est devenu insupportable, parce que ça criait de tous les côtés, etc. Et je me suis enfui, je suis sorti de ce bâtiment, et là j'ai pris ma Bible, et j'ai dit: Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que vraiment tu me donnes une parole qui me fasse du bien à mon cœur. Parce que là, j'étais sur le point de perdre la raison. J'étais vraiment très troublé. Et, euh, et là, je tombe sur le psaume 119, verset 9, où nous pouvons lire ceci, je le connais par cœur: comment le jeune homme, et j'étais un jeune homme à l'époque, rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse, elle est donnée dans le verset: en se dirigeant d'après ta parole. Pour moi, ça a été clair. Et tout de suite, ça a calmé mon angoisse et mon trouble. Parce que c'est comme si Dieu me disait: euh, ce en quoi tu dois te confier, c'est ma parole, pas en ce que racontent les uns ou les autres. D'autant plus que pendant que j'étais au milieu de ces chrétiens qui se chassaient des démons, et pendant que le soi-disant apôtre disait: je chasse l'esprit de fornication, d'adultère, etc., les paroles de Jésus me revenaient à l'esprit, qui disait que lui, Jésus, disait: c'est du cœur de l'homme que viennent les meurtres, les adultères, etc. Tout ce que ce soi-disant apôtre mettait sur le dos des démons, Jésus, lui, disait que ça venait du cœur de l'homme. Donc ça, c'est une expérience qui était vraiment euh, traumatisante. Et en fait, tout ça pour dire que seul Dieu et sa parole, la Bible, sont dignes de confiance. Et j'ai décidé ce jour-là de ne plus me laisser impressionner par les titres, soi-disant grand évangéliste ou grand pasteur, apôtre, etc. Prophète. Alors ça, c'est encore un truc, il y en a qui se font appeler prophète, un tel. J'ai dit: non, ce qui va compter maintenant, c'est, Seigneur, ce que tu dis dans ta parole. Et de là, j'ai décidé vraiment de me forger mes convictions chrétiennes en méditant les Saintes Écritures, afin de ne pas être flottant et emporté à tout vent de doctrine et à tout vent d'expérience. Oui, il y en a alors là qui chassent l'esprit d'Alzheimer. Vous imaginez quelqu'un qui va voir une personne âgée qui est malade et il lui dit: je chasse maintenant l'esprit d'Alzheimer, et en plus ça, la personne, elle n'est pas guérie, quoi. Je veux dire, faut arrêter de prendre les gens pour des bananes, quoi. Mais voilà le genre de déséquilibre qui font passer les chrétiens pour des débiles mentaux, hein. Alors, alors là aussi c'est très important, il y en a qui viennent avec leurs expériences, c'est-à-dire que certains chrétiens qui étaient dans cette convention, et dans tant d'autres encore, hein, sont convaincus qu'ils ont vraiment soit été délivrés de démons, soit qu'ils ont vraiment chassé des démons chez les autres. Ils se basent sur leur expérience. Ils disent: mais je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais ce n'est pas parce que vous avez vu quelque chose qui ressemble à une possession que c'est vraiment le cas. Des chrétiens qui se chassent des démons, c'est introuvable dans la Bible. Ça n'existe pas. Et je vais le démontrer encore par la suite. Mais quel crédit accorder aux expériences, hein? Certains disent: oui, je l'ai vu, je l'ai vécu, ok, et alors ça prouve quoi? Je vous invite par exemple à regarder sur YouTube, vous tapez Mesmer, M-E-S-M-E-R. C'est le grand hypnotiseur qui est très connu. Et quand on voit ce qu'il arrive à faire à des personnes qui sont sensibles à la suggestion, c'est effrayant. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans ce genre de rassemblement. Et là, je ne parle que de ceux qui se chassent des démons entre eux, mais j'ai aussi assisté à des conventions où des soi-disant super pasteurs faisaient tomber les gens par terre, en leur soufflant dessus, en leur mettant la main sur la tête, et disaient: au nom de Jésus, maintenant reçois le repos de l'Esprit, sous-entendu le repos du Saint-Esprit. Et les chrétiens tombaient comme des mouches. Mais ça se trouve pas dans la Bible. Mais ça, c'est de la manipulation. Et pour moi, j'ose croire, je préfère croire que ces pasteurs qui pratiquent ces choses-là ont été séduits et n'ont pas de discernement. Ils n'ont pas discerné que là, en fait, ce qu'ils font, c'est de l'hypnose de spectacle, ni plus ni moins. Parce que ce genre de pratique-là ne se trouve pas dans la Bible. Mais voyez-vous, cela donne une sensation, j'imagine que ça doit leur communiquer une sensation de puissance,
ils doivent se sentir forts, vivre la puissance de Dieu, ils ont l'impression de vivre ce que vivaient les apôtres, alors ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, regardez les vidéos de Mesmer et vous allez voir qu'est-ce qu'on est capable de faire à des gens. Ce qui veut dire qu'une personne qui croit qu'un chrétien peut être possédé, vous lui dites avec autorité, au nom de Jésus, je chasse le démon qu'il y a en toi, et la personne va commencer à se comporter comme quelqu'un qui est possédé. Mais c'est pas pour autant qu'elle est vraiment possédée. Donc à quel point cela montre que nous pouvons être trompés. Et Jésus lui a clairement dit dans Matthieu chapitre 15 verset 19, alors c'est le prochain verset que j'ai prévu, Jésus a dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, hein, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et vous avez des chrétiens qui, malgré tout, continuent de dire, moi je chasse l'esprit de calomnie, l'esprit de vol, l'esprit de débauche, etc. Mais Jésus il a dit que c'est du cœur de l'homme que viennent ces choses-là. Alors, dans l'épître de Paul aux Galates, c'est encore un verset très très important. Alors, je ferme cette fenêtre-là, j'ouvre la prochaine. L'apôtre Paul écrit aux Galates, il dit, or les œuvres de la chair, c'est-à-dire de notre humanité, de notre chair, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont quoi? Il ne dit pas c'est l'œuvre des démons, il dit ce sont les œuvres de la chair. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'envie c'est quand on envie les autres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et en parallèle, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Mais les œuvres de la chair, et eux, ils sont là à chasser des démons. Il y en a certains, oh j'ai trompé ma femme, c'est pas ma faute, j'ai besoin d'être délivré de l'esprit d'adultère. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui j'ai péché, c'est le démon qui m'a poussé. Non, mais non, reprends-toi, t'as convoité. L'apôtre Jacques, il a dit que que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Hein. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte, quoi. Alors, je continue parce que j'ai pris des notes. Alors, je prends la page. Alors, sur la base d'expériences, ça veut dire que si, finalement, il suffit de vivre certaines expériences, les expériences, c'est souvent aussi quelque chose de très subjectif. Si on accrédite une expérience sur la base de ce qu'on a vécu, alors on peut accréditer tout et n'importe quoi. Alors, alors que pour le chrétien, l'expérience ne doit pas aller contre les fondamentaux de la foi chrétienne. Si une expérience renverse les fondamentaux de la foi chrétienne, on doit s'en méfier, voire même la rejeter. Et l'expérience qui veut qu'on chasse des démons chez les chrétiens, c'est une expérience qu'on ne trouve pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun apôtre, aucun chrétien qui se sont chassés des démons entre eux. Ça n'existe pas. Mais il y en a certains qui viennent et disent oui, mais je l'ai vécu. Oui, mais tu l'as vécu, tu as été trompé, tu as été manipulé, tu as été trompé par toi-même, par ton propre cœur ou trompé par quelqu'un d'autre. Mais si les chrétiens prenaient le temps de méditer davantage les Saintes Écritures, ils ne tomberaient pas dans ce genre de piège. Et ces prédicateurs de spectacles n'auraient pas de succès. Mais seulement, ils trouvent foule parce qu'il y en a qui ont la flemme, finalement, c'est de la paresse, de méditer les Saintes Écritures. Mais je vais y revenir un peu plus loin. Oui, certains cherchent effectivement dans la Bible des versets pour accréditer leur expérience de soi-disant possession démoniaque entre chrétiens. Certains, alors d'autres, se vantent d'avoir des fruits et d'être soutenus par de grands ministères. Alors il y en a qui disent oui, mais moi je vois des fruits dans mon ministère de délivrance, parce qu'ils ont inventé le ministère de délivrance. C'est devenu un ministère à part entière. J'ai un don pour délivrer les chrétiens de leurs démons. Et ils disent que voilà, du fait qu'ils voient des gens qui tombent et qui crient, qu'après ils ont l'impression de se sentir mieux, pour eux ils se disent oui, j'ai vraiment chassé un démon. Et puis comme ils sont soutenus par d'autres grands personnages de ce milieu-là qui eux-mêmes sont pour cette doctrine-là, ça les conforte dans leur idée qu'ils ont un vrai ministère de délivrance. Mais c'est pas conforme à l'ensemble des Saintes Écritures, ce n'est pas conforme à ce qu'enseigne la Bible.
D'ailleurs, cette doctrine et ces pratiques-là ne passent pas par le filtre de l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, c'est tenir compte de l'ensemble des Écritures pour voir si une doctrine ou une pratique se trouve dans les Saintes Écritures. Or, cette doctrine, cette pratique ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, sauf quelques versets que je vais citer après, dont certains tordent le sens pour accréditer leur doctrine. Et il y en a certains qui disent oui, mais il y en a même eu un une fois qui m'a dit toi, je vais te chasser l'esprit de parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je le contredisais avec la Bible. Alors il disait que j'avais un mauvais esprit, un démon de parole de Dieu, un démon de la Bible. Non, mais après, il y a certains qui se demandent, mais après on se demande, mais pourquoi certains chrétiens sont pris pour des débiles mentaux? Mais c'est un peu normal, je veux dire, avec de telles réactions. Pourtant, le psaume 119 contient 176 versets, c'est le plus grand psaume. Et les 176 versets font l'éloge de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. C'est le fondement de la foi du chrétien. Alors maintenant, je voudrais parler aussi des conséquences de cette doctrine et de ces pratiques qui sont traumatisantes. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils parlent de leurs fruits, de leur succès, mais ils oublient qu'il y a des personnes qui ont été traumatisées. Parce que des personnes qui avaient des problèmes psychologiques ou des problèmes personnels, à qui on a voulu faire vivre, subir des séances de pseudo-exorcisme, ont été traumatisées et elles ont abandonné la foi. Parmi les conséquences, il y a ces traumatismes, il y a eu beaucoup de victimes. J'ai été victime et moi j'ai gardé la foi. Je me suis accroché parce que j'ai fait la différence entre ces déséquilibrés et puis le Seigneur qui lui est tout à fait équilibré et sa parole qui est tout à fait solide et digne de confiance. Mais il y en a qui ont été traumatisés et il y a eu beaucoup de victimes. Cette doctrine et ces pratiques-là créent aussi beaucoup de divisions dans l'Église. Et surtout, la foi et les chrétiens sont ridiculisés. Alors, certains pasteurs, certains chrétiens n'osent pas dénoncer ces choses à cause de la mauvaise pub. Ils se disent oui, parler de ces choses-là, ça fait de la mauvaise pub. Mais elle existe déjà, la mauvaise pub. Beaucoup de personnes ont déjà vu des reportages à la télévision. Beaucoup de personnes ont dans leur famille des chrétiens déséquilibrés et qui leur racontent des balivernes comme ça. Donc la mauvaise pub, elle existe déjà. Appliquer la politique de l'autruche, ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut, en tant que chrétien, dire oui, ces dérapages existent, mais tous les chrétiens ne sont pas d'accord, et d'ailleurs la grande majorité des chrétiens ne sont pas d'accord avec ça, mais ce sont des doctrines et des pratiques qui prennent de l'ampleur, et à un moment donné, il faut se mobiliser et puis dire stop, dénoncer ces choses. En tant que chrétien, ben voilà, je suis pas là pour faire croire que dans le milieu chrétien tout est rose, au contraire, non, il y a des choses magnifiques, merveilleuses, il y a des chrétiens authentiques, formidables, etc. Mais il y a aussi ces choses-là, et il faut en parler, et si on n'en parle pas, bien, les personnes qui sont confrontées à ces choses-là, ça les conforte dans leur idée que les chrétiens, bien, ce sont des déséquilibrés. Euh, et, 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 et d'autres ne le font pas, ne dénoncent pas ces choses, simplement parce qu'elles n'ont pas le courage, parce que dénoncer ces choses, c'est s'exposer. Et je sais que personnellement, cette vidéo ne plaira pas à beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être contentes. Mais peu importe, je suis prêt à l'assumer. Moi, j'ai des comptes à rendre devant Dieu, et en tant que chrétien, je me sens responsable. Je ne peux pas me désolidariser de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, peu importe leur étiquette dénominationnelle. Mais en tant que chrétien, j'ai vraiment à cœur de dénoncer ces choses-là parce que je les ai vues, et parce que j'en ai été victime, et parce que surtout, il y a encore des personnes qui sont victimes de ces choses-là. Et parce que cela crée le flou et le discrédit de la foi chrétienne. Et ce genre de doctrine et de pratique atteint plusieurs milieux chrétiens. On trouve des partisans de cette doctrine chez des protestants, chez des baptistes, chez des ménonites, bref, dans toutes les différentes branches du christianisme. Il faut savoir aussi que ces personnes qui prêchent ces choses-là, qui pratiquent ces choses-là, et c'est de l'abus spirituel, eh bien, elles auront des comptes à rendre. Ça, il faut vraiment qu'elles en soient conscientes. Nous aurons d'ailleurs tous des comptes à rendre, chacun d'entre nous. Et il ne faut pas non plus confondre les enseignements du Seigneur avec les enseignements de ces personnes-là qui finalement salissent le nom du Seigneur. Le Seigneur, lui, il est bon, il est fidèle et il guérit les cœurs brisés. Lui, il prend soin de nous. Et d'ailleurs, il est intervenu dans ma vie pour me restaurer par rapport à ces traumatismes que j'ai vécus. Et je le souhaite aussi pour d'autres, mais pour certains chrétiens, il y en a qui ont vraiment pris leur distance. Mais je ne perds pas espoir, le bon berger, le Seigneur ne les abandonnera pas.
Alors là, c'est pareil, il y en a, surtout parmi les évangéliques, qui reprochent aux catholiques d'ajouter des choses à la parole de Dieu. Alors c'est vrai que dans le milieu catholique, il y a des choses qui ont été rajoutées, c'est vrai, on ne va pas le nier. Mais c'est facile de montrer du doigt les autres et de ne pas s'appliquer à soi-même ce qu'on reproche aux autres. Parce que ceux qui pratiquent ces séances de pseudo-exorcisme, euh, ils s'appuient sur quel verset de la Bible, sur quel texte biblique, si ce n'est certains textes choisis dont ils tordent le sens. Mais ça, j'ai dit que j'en parlerai après. Mais ça ne tient pas la route. Alors, deux poids, deux mesures, on reproche aux autres ce qu'on fait soi-même. On rajoute des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, ou alors on tord le sens des paroles de la Bible. C'est très grave. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, nous sommes encouragés à vérifier chaque jour dans les Écritures, enfin quotidiennement dans les Écritures, régulièrement, si ce qu'on nous enseigne est exact. Ça, c'est de la responsabilité du chrétien. Je ne suis pas responsable de ce que certains pasteurs prêchent, mais je suis responsable, moi, de ce que je vais en faire, de ce que certains prêchent. Est-ce que je vais tout gober, ou comme un mouton de panurge, ou est-ce que je vais exercer mon discernement et réfléchir? C'est important. Alors il faut vraiment être très prudent avec les expériences parce que les expériences sont souvent subjectives. Hein. Bâtir euh, des convictions sur une ou plusieurs expériences, c'est bâtir sur du sable mouvant. Hein. Il faut que l'expérience, elle soit conforme à la parole de Dieu, à la Bible, ou qu'elle n'aille pas à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Alors pour ceux qui nous rejoignent, le direct, il est tard, hein, je parle de la doctrine des chrétiens qui se chassent des démons entre eux. Hein. Voilà. Donc je disais que bâtir son expérience, c'est bâtir sur du sable mouvant. Alors les expériences, elles sont correctes si elles ne renversent pas les fondamentaux de la foi chrétienne. Hein. Ça c'est important, mais chasser des démons chez des chrétiens, cela renverse les fondamentaux de la foi chrétienne. Parce que Christ est en nous, le Saint-Esprit est en nous, il ne peut pas y avoir, Jésus-Christ ne peut pas cohabiter avec des démons. Ça, c'est clair et limpide. Alors, chasser des démons, oui, oui, il faut chasser des démons, mais là où ils sont vraiment. Mais attention, il faut du discernement. Sans quoi on commet des dégâts. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont des problèmes psychologiques, il faut discerner, parce que sinon vous allez commencer à leur chasser des démons, alors qu'en fait, elles n'ont pas du tout de démons. Hein. Alors, que faire des cas de personnes qui ont des problèmes divers pour lesquels il n'y a pas de solution? C'est vrai qu'il y a des chrétiens dans l'Église qui semblent avoir des problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution, qui sont tourmentés, qui sont troublés, qui sont dépressifs. Et alors, ben, il y en a qui n'ont pas trouvé mieux que de dire ah, si tu es chrétien, tu ne dois pas être dépressif, ou tu ne dois pas être tourmenté, tu ne dois pas être ceci, tu ne dois pas être cela. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle dans ta vie, ou alors il y a des péchés, ou alors tu as besoin qu'on brise les liens ancestraux, ou qu'on brise certains liens, ou qu'on te chasse un démon. Et ça, ce sont des raccourcis. Finalement, on va ajouter de la souffrance à une personne qui souffre déjà. Euh, je répondrai à cette question. Que faire des cas de personnes qui ont des problèmes divers pour lesquels il n'y a pas de solution? J'en parle un peu plus loin. J'aimerais par exemple raconter une expérience que j'ai vue, qui s'est passée dans une église que je fréquentais où le pasteur était très équilibré et il y a eu dans l'église, à un moment donné, une chrétienne qui s'est mise à crier, à hurler, comme si elle était possédée. Et le pasteur, il se serait approché d'elle en disant au nom de Jésus, maintenant je chasse le mauvais esprit, je chasse le démon de ceci ou de cela, hein, et que la personne se serait sentie mieux, eh bien les chrétiens qui auraient été présents, ils auraient dit mais oh là là, il a chassé un démon. Or ce qui s'est passé, c'est que le pasteur qui avait beaucoup de discernement n'a pas du tout agi de la sorte, il s'est simplement baissé, il l'a pris dans les bras, il l'a caressé, elle s'est calmée, et ça a été terminé. Il n'y a pas eu besoin de chasser des démons, et il n'y a plus jamais eu de problème avec elle. En fait, c'est une personne qui fréquentait ces milieux-là et qui euh, a eu à cœur, comme ça, enfin, a eu l'idée, enfin, pour je ne sais pour quelle motivation, s'est mise à faire son cinéma involontaire, certainement. Mais le pasteur n'est pas tombé dans le piège. Il a eu du discernement, d'où l'importance du discernement. Je tenais à raconter cette petite expérience. J'aimerais aussi lire 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Alors voilà, l'apôtre Paul, il écrit aux Corinthiens, il leur dit on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père.
Alors pour ceux qui sont tout le temps en train de chasser l'esprit d'adultère, de débauche, etc., comment se fait-il que l'apôtre Paul, ni aucun autre apôtre d'ailleurs, ne se sont rendus dans les églises où il y avait des problèmes pour aller chasser les esprits d'adultère, de voilà. Par exemple, l'apôtre Paul, il aurait pu se rendre à Corinthe et dire maintenant je vais venir chasser l'esprit de débauche et d'adultère. Non, non. Il les appelle à la repentance. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction. Il dit que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Il parle là de discipline. Il ne parle pas de chasser des démons, ni de briser des liens. Vous voyez, il faut rester biblique. Galates, chapitre 1, verset 8. L'apôtre Paul écrit, si nous-mêmes, il s'inclut, c'est dire la sagesse et la prudence qu'il avait. Il dit, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit retranché. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et annoncer un évangile où on dit venez à Jésus, Jésus est mort pour vos péchés, vous serez sauvés, et en même temps leur annoncer qu'ils peuvent avoir des démons en eux quand ils sont chrétiens, c'est un autre évangile, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Donc ça, c'est un verset que je tenais à citer aussi parmi les autres versets que j'ai déjà cités. Alors, et là, en fait, ce sont des versets que je cite parce que j'ai eu plusieurs débats avec des tenants de cette doctrine. Alors, il y en a certains qui m'ont sorti un épisode qui se trouve dans l'Ancien Testament avec le roi Saül, dont il est dit qu'il était tourmenté par un mauvais esprit. Il dit, vous voyez, le roi Saül, qui était pourtant un oint de l'Éternel, était tourmenté par un mauvais esprit. Je dis, oui, mais attendez. Le roi Saül, déjà, c'est un épisode qui se trouve dans l'Ancien Testament, et le roi Saül n'était pas né de nouveau. Il n'était pas chrétien, parce que le christianisme n'existait pas encore, mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il s'était retiré de lui, le Saint-Esprit. Il n'était pas né de nouveau. Il ne faut pas transposer l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament pour dire que les chrétiens peuvent être possédés comme le roi Saül était tourmenté par un mauvais esprit. Vous voyez, comment ça s'appelle utiliser les Saintes Écritures, les manipuler et non nous y soumettre. Alors, pareil, l'apôtre Paul, il dit, si un ange du ciel vous annonce, etc., un autre évangile, qu'il soit retranché. Alors, et pour ceux qui parlent d'expérience, parce qu'il y en a qui vous disent, mais je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai chassé des démons, etc. D'accord, ok, bon. Alors, si ton expérience est recevable parce que tu l'as vécu, alors qu'est-ce qu'on fait de Joseph Smith? Joseph Smith, c'est le fondateur du mormonisme, les Mormons. Lui, son expérience, c'est qu'il y a un ange qui s'appelait soi-disant Moroni, qui lui est apparu et qui lui a enseigné des nouveautés, qui lui a dit que finalement l'enseignement chrétien classique était faux, et puis voilà, le mormonisme est né. Et pourquoi je rejetterais son expérience à lui? Et pourquoi je rejetterais aussi toutes les autres expériences? Parce que des expériences à raconter, vous en avez dans toutes les sectes, dans toutes les religions, dans tous les milieux, même qui ne soient pas religieux, et vous avez des personnes qui vont vous raconter leur expérience. Nous, en tant que chrétiens, l'expérience, elle doit passer par le filtre des Saintes Écritures. C'est une base solide qui nous garantit une sécurité doctrinale. Sinon, on peut raconter tout et n'importe quoi. S'il suffit de vivre certaines expériences qui n'ont aucun fondement biblique et de faire passer ça comme une vérité spirituelle biblique, chrétienne, non, ça ne tient pas la route. Sinon, on peut faire tout et n'importe quoi. Sinon, on n'a plus de fondement solide. Sinon, la foi chrétienne, on peut la mélanger à tout et n'importe quoi. Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des dépressifs à qui certains veulent chasser des démons. Alors vous imaginez une personne qui est déjà malade, elle est dépressive, et il y en a qui ne l'acceptent pas. Alors j'aimerais rappeler quand même que Charles Spurgeon, celui qu'on surnommait le prince des prédicateurs, était un grand dépressif. Et je ne pense pas qu'il y a eu des prédicateurs qui puissent se prévaloir d'avoir eu un ministère équivalent à celui de Charles Spurgeon. Et pourtant, c'était quelqu'un qui souffrait beaucoup dans sa chair, parce qu'il avait la goutte rhumatismale qui lui engendrait des crises de dépression sévères. Et Dieu l'a utilisé. Dieu peut nous aider, malgré qu'on soit on peut être chrétien et dépressif, et apprendre à vivre avec la dépression. D'ailleurs, il y a un livre que je recommande, Charles Spurgeon et la dépression, justement, où il sort un petit peu
des sentiers battus où certains veulent nous faire croire, enfin certains ont sorti des livres avec des titres du style Comment guérir de la dépression, comment être victorieux de la dépression, mais non, il y a des chrétiens qui vont vivre toute leur vie avec la dépression, ils vont devoir apprendre à vivre avec ça. Et c'est cette, cet aspect-là que Charles Spurgeon met en évidence. On peut être dépressif et vivre une foi audacieuse. Il prêchait l'évangile avec force même. Voilà. C'était une petite parenthèse, mais vous imaginez le traumatisme à une personne qui est dépressive, fragile, et à qui vous allez essayer de lui chasser, de lui faire plusieurs séances d'exorcisme pour lui chasser l'esprit de dépression, et si elle n'est pas guérie, elle va encore sombrer davantage dans la dépression. C'est de la maltraitance, c'est de l'abus spirituel. Alors, et je veux donner aussi, oui, tout à fait, là je vois un commentaire, le système nerveux fait partie du corps, et être malade, dépression, oui, ça fait partie du corps, tout à fait. D'ailleurs, quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste, hein. Mais curieusement, quand on est dépressif, il ne faut pas aller voir le psychologue. Alors c'est vrai qu'il y a des psychologues qui sont... Il faut faire le tri. Mais voilà, ta remarque est très judicieuse. Alors, oui, alors j'aimerais aussi parler de cette... J'ai vu une fois une émission. Dans cette émission, il y avait l'histoire d'une femme qui était dépressive depuis des années. Hein, elle n'allait pas bien, elle avait consulté plusieurs médecins, des psychologues, des psychiatres. Aucun problème, enfin aucune solution. Hein, le problème ne pouvait pas être réglé. Imaginez cette femme transposée dans le milieu chrétien où on veut chasser des démons. Mais elle aurait été maltraitée. On lui aurait dit c'est pas normal. Et effectivement, personne n'avait trouvé de solution. Il n'y a pas de solution. Personne, aucun médecin n'a trouvé de solution. Forcément, les chrétiens qui sont les spécialistes pour chasser des démons à tout va, auraient cherché à chasser des démons à cette chrétienne. Parce qu'il y a des chrétiennes dépressives. Or, dans le reportage, il ne s'agissait pas d'une personne chrétienne. Une personne qui était dépressive et qui avait consulté plusieurs médecins jusqu'au jour où un médecin, un nouveau médecin, a eu l'idée de lui faire passer des analyses spécifiques. Et là, il s'est avéré qu'en fait, elle avait un simple dérèglement hormonal. À partir du moment où il lui a prescrit le bon médicament pour régler le problème du dérèglement hormonal, la dépression était terminée. C'était uniquement chimique. Mais vous imaginez une personne comme ça, à qui on va essayer de chasser des démons alors qu'elle a un problème qui est simplement physique, chimique. Voilà, je tenais à parler de cela. Tout ça pour dire qu'il est important de discerner, de ne pas faire n'importe quoi. Alors j'ai noté aussi, et si des chrétiens disent que depuis qu'on leur a chassé le démon, elles se sentent mieux. Oui, et alors, ça prouve quoi? Je peux trouver des témoignages de personnes guéries par des marabouts, hein. Je peux vous trouver des témoignages, même sur YouTube, de personnes qui vont vous dire, moi je suis allé voir tel magnétiseur, ou tel devin, ou tel astrologue, ou tel marabout, et il m'a guéri. Ça prouve quoi? C'est pas parce qu'une personne a la profonde conviction qu'on lui a chassé un démon et que maintenant elle se sent mieux que cela veut dire qu'elle était vraiment possédée. Sinon, ça la remet en cause les fondements de la foi chrétienne. Vous voyez, il faut vraiment être prudent. Alors, c'est pareil, on critique les guérisons de Lourdes car elles glorifient Marie. Hein. Il y en a qui disent Marie, voilà, elle a opéré des. Mais nous, on fait quoi dans nos milieux évangéliques en gardant le silence? Il y en a qui critiquent ceux qui disent avoir été guéris par Marie à Lourdes, hein, mais eux, ils prétendent chasser des démons à des chrétiens. Est-ce que c'est cohérent? On est encore une fois dans deux poids, deux mesures. Donc le fait de voir des personnes qui semblent possédées ne signifie pas que c'est le cas. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous regardez les vidéos de Mesmer, vous verrez ce que Mesmer arrive à faire, ce grand hypnotiseur arrive à faire à certaines personnes. Il arrive à leur faire imiter la poule, des animaux, il arrive à leur faire des choses complètement ahurissantes. Et ça d'ailleurs, il faut savoir que ça existe aussi dans le milieu chrétien. Moi j'appelle ça la doctrine de la basse-cour. Des chrétiens qui se réunissent et puis ils se mettent à faire la poule, le cochon, le chien, etc. Enfin, après, ça nous fait vraiment passer pour des débiles, quoi. Alors, et il faut le dire aussi, ça c'est important, c'est que les pasteurs et des chrétiens peuvent être trompés. Je ne dis pas que ceux qui sont dans cette doctrine ou ceux qui sont dans la promotion de cette doctrine sont forcément des gens malhonnêtes, mal intentionnés. Non, ils peuvent tout simplement avoir été séduits et trompés par les choses qu'ils ont vues. Ils ont manqué de discernement, tout simplement. Donc j'ose espérer que peut-être à travers cette vidéo, certains reverront leur fondement, hein, leur foi dans ce genre de pratique. Alors, s'agit-il de ma part de nier l'activité des démons?
Non, je ne dis pas que les démons n'existent pas et je ne dis pas que les démons n'agissent pas. Mais il faut discerner, il faut faire la différence, il ne faut pas confondre être attaqué spirituellement par les forces démoniaques, il ne faut pas confondre le combat spirituel, les tentations et la possession démoniaque. En tant que chrétien, nous pouvons être harcelés, attaqués, subir des tentations, subir des assauts spirituels, des attaques, vraiment. Mais il y a une différence entre être victime de ces attaques-là et être possédé. Ce sont deux choses totalement différentes. D'accord? Ou pas d'accord, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, je donne mon point de vue et je partage mon analyse. Alors, et ne pas, j'ai noté, ne pas sous-estimer non plus les mauvais penchants de notre cœur. Sans l'aide d'aucun démon, sans l'aide du diable, hein, sans l'influence du diable, nous sommes capables par nous-mêmes de nous tenter nous-mêmes, de nous mettre nous-mêmes dans des situations terribles. C'est du cœur de l'homme que vient l'adultère, nous dit Jésus. D'accord? Donc il ne faut pas toujours. Alors il ne s'agit pas de nier toute l'activité diabolique et démoniaque, il ne s'agit pas non plus euh, de faire l'inverse. Hein, il ne s'agit pas voilà, il faut être dans le juste équilibre. Mais en revanche, un chrétien n'est pas possédé. Alors il y en a qui essaient de maintenant qui commencent à nuancer leurs propos, disent oui, mais c'est peut-être pas un vrai chrétien ou il est peut-être pas né de nouveau. Oui, mais même il faut discerner. Il faut vraiment s'assurer euh, que la personne n'a pas simplement des problèmes psychologiques. Alors, je continue, hein, je veux suivre le fil. Ah oui, alors là encore, j'ai vu, certains parlent de sirène des eaux, d'autres ils sortent des noms bizarres. Alors, ils confondent et ils mélangent finalement la foi chrétienne avec la magie. Il y en a qui ont transposé des pratiques qu'on trouve dans la magie, dans la foi chrétienne. Et alors vous avez des chrétiens qui se baladent dans les centres-villes et qui disent je chasse maintenant l'esprit territorial, je prends autorité. Ou il y en a qui vont, par exemple, ils ont fait un rêve un peu bizarre, ils disent oui, j'ai été, je suis possédé d'un esprit de sirène des eaux. Alors il y a plein de bizarreries comme ça, mais vous lisez quelle Bible, franchement. Donc, et ces choses-là, après, on se place en victime, nous les chrétiens, on dit oui, on nous prend pour des déséquilibrés, mais quand il y a des choses comme ça qui se répandent, forcément qu'on passe pour des déséquilibrés. Alors, oui, donc il ne faut pas confondre le- la- les attaques démoniaques, etc., avec la possession. Hein. La vie chrétienne d'ailleurs est faite de lutte et de combat. Hein. Et nous devons aussi veiller sur notre propre cœur. Qu'est-ce que c'est que nous recherchons dans notre vie chrétienne? Par exemple, dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nous devons veiller sur notre cœur, afin de ne pas nous laisser piéger par des séductions, par des tentations, euh, par des fausses doctrines. D'accord? Et le diable, c'est vrai, il est le tentateur. Mais il y a une différence, je ne le répéterai jamais assez, entre être tenté et être possédé. Jésus lui-même a dit que l'esprit est bien disposé, notre esprit, hein, spirituellement, en tant que chrétien, nous pouvons être bien disposés, mais la chair est faible. C'est écrit dans Marc chapitre 14, verset 38. Il faut être conscient de cela. Tout à l'heure, j'ai cité euh, un texte de l'Épître aux Galates où Paul parle des fruits de la chair en opposition aux fruits de l'esprit. Par nous-mêmes, sans l'aide d'aucun démon, nous sommes capables de commettre des choses totalement abominables. Et que penser alors des chrétiens qui ont pratiqué l'occultisme avant leur conversion? Alors là, souvent j'entends, ah oui, si tu as fait de l'occultisme, etc., il faut qu'on brise les liens, ou alors qu'on te chasse des démons, etc. Bon. Mais bibliquement, parce que c'est ça qui compte, bibliquement. Alors, pour répondre à cette question, bibliquement, alors pourquoi bibliquement? Ah bah, tout simplement parce que dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16, Paul dit que toute l'écriture, hein, l'écriture sainte, est inspirée de Dieu et utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce qu'il faut, c'est tenir compte de ce que disent les saintes écritures. Alors, concernant la magie, alors, je prends l'exemple de Simon le magicien. Alors, une lecture qui est importante. Hein, je vais lire quelques versets. C'est un petit peu long, mais ça vaut le coup d'être lu parce que on est en plein dans le sujet. Actes chapitre 8, les versets 9 à 25.
Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Il exerçait de la vraie magie, hein, et il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, c'est dire le succès qu'avait ce Simon le magicien. Et ils disaient de lui, celui-ci a vraiment la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous voyez? Comme quoi ces Samaritains étaient complètement induits en erreur, ils se sont laissés impressionner par ce qu'ils voyaient de la part de ce Simon le magicien. Et il est dit que le peuple l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, alors Philippe était un véritable évangéliste, et il a annoncé l'évangile et se sont vraiment convertis parce qu'ils là ils ont vu la vraie puissance de Dieu. Mais quand ils eurent cru, donc les Samaritains, hein, à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils se firent baptiser tout de suite, hein. Une petite parenthèse. Hein. Simon lui-même, donc le magicien, il a cru. Et il s'est fait baptiser. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, l'évangéliste. Et il voyait avec étonnement, donc lui qui étonnait les autres, maintenant c'est lui qui est étonné. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient à travers Philippe. Hein. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors une petite précision, quand il est parlé d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire qu'ils ont été baptisés selon le baptême que Jésus a enseigné, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là c'est un résumé, le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est le baptême que Jésus a enseigné. Hein. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors là c'est très important, lorsque Simon, je rappelle que c'était un magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Vous voyez, c'est en ancienne pratique, lui il se faisait payer en tant que magicien, il pense qu'il peut acheter le Saint-Esprit. Mais Pierre avait du discernement, hein. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, c'est un don, s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc là, on voit que Pierre, alors Simon avait fait de la vraie magie, Pierre avait du discernement. Pierre ne lui a pas dit, oulala, toi t'as besoin qu'on brise les liens ancestraux, les liens de magie, qu'on te chasse un démon, non. Il lui a dit, je vois que ton cœur n'est pas droit devant Dieu, repens-toi. Il ne lui parle pas de délivrance, il lui parle de repentance. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Paul qui se rend à Éphèse. Ça se trouve dans le livre des Actes, chapitre 19, les versets 18 et 19. C'est assez court. Nous lisons ceci. Paul était à Éphèse, hein, donc des Éphésiens se sont convertis. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, leur péché, hein. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alors 50 000 pièces d'argent, ça fait... Alors j'essaie de voir s'il y a une traduction qui me donne, qui a transposé... Non, 50 000 pièces d'argent, en bref, ça devait représenter une très forte somme. Hein, 50 000 pièces d'argent. Mais là encore, les Éphésiens qui avaient pratiqué de la vraie magie, curieusement, il n'y a pas eu besoin de leur chasser des démons ni de briser des liens. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris les livres et les ont brûlés, point barre. Il n'y a pas eu besoin d'aller fouiller leur passé, de briser des liens, de chasser des démons, de magie, etc. D'accord? Vous pouvez méditer ce texte. Alors, il faut savoir que certains utilisent
Matthieu, chapitre 16, verset 23, hein, pour asseoir leur doctrine de délivrance. Intra-chrétienne, ça veut dire se chasser des démons entre chrétiens. Nous lisons, Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et certains utilisent ce verset pour dire, voyez, même Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mais attention, Pierre n'avait pas de démon, sinon Jésus aurait chassé le démon de Pierre. En disant cela, Jésus n'est pas en train de dire que Pierre a un démon, ni même que Satan a pris possession de Pierre. Ce que Jésus dit, c'est qu'à ce moment précis, Pierre n'a pas parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. À ce moment-là, il a plutôt écouté la voix qui lui a soufflé à l'oreille, quelque chose que Jésus n'a pas supporté. Arrière de moi Satan, puisque Pierre voulait... il avait dit à Jésus, Jésus qui avait annoncé ce qui allait lui arriver, Pierre avait dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas, ce que tu nous as annoncé, c'est-à-dire tout ce que tu vas souffrir. Et c'est là que Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. D'accord? Donc voilà, certains utilisent ce texte, d'autres utilisent Luc, chapitre 13, versets 11 à 17. Alors l'histoire de cette femme, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc il s'appuie sur ce texte pour dire que voilà, les chrétiens peuvent être possédés. Mais cette personne-là n'était pas née de nouveau, elle n'était pas chrétienne. C'était une femme qui était dans la synagogue. On ne peut pas tordre le sens des Écritures. Vous voyez? Alors, d'ailleurs, je tiens à dire que ce que j'apporte là, c'est un résumé parce que j'ai un livre qui est en cours d'écriture justement sur ce thème-là. Hein. Alors, je ne veux pas perdre le fil. Ah oui, alors pour conclure, hein, je dirais que je vous ai fait part de mon expérience et de mon analyse personnelle, biblique. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais d'étudier vous aussi personnellement. Cela me rappelle aussi un épisode que j'avais vécu à une convention à Laval, où je m'étais avancé pour la prière, pour qu'on prie pour moi, et celui qui voulait prier pour moi, il a vu que j'avais des tatouages, et il a voulu me chasser, tenez-vous bien, hein, l'esprit de tatouage. Non mais vous voyez, genre de débilité, hein, c'est complètement stupide. Voilà. Et un autre, une fois, m'a raconté que Dieu l'avait délivré de l'esprit de colère. Et comme je le contredisais avec la Bible, je lui ai dit, écoute, je ne vois nulle part dans la Bible qu'on chasse l'esprit de colère, ça n'existe pas. Il me dit, mais toi tu sais rien, moi j'ai été enseigné par un homme qui a 30 ans de ministère. Je dis, mais moi je préfère écouter la Bible qui a plusieurs milliers d'années de ministère qu'un homme qui en a 30. Et du coup il s'est mis en colère. Et alors là je lui ai dit, tiens, on dirait que l'esprit de colère est revenu. Voilà, c'était une petite remarque que j'ai utilisée pour espérer le faire raisonner, qu'il réalise un peu la bêtise qu'il venait de dire, quoi. Le Seigneur l'a délivré d'un esprit de colère. Ça n'existe pas, ça, dans la Bible. Voilà. Alors, j'ai bientôt terminé. Ah oui, j'ai rencontré par Internet un ancien adepte de la délivrance, c'est-à-dire quelqu'un qui était à fond dans cette doctrine. Hein. Lui, il raconte qu'il était dans les séminaires de formation de délivrance, il enseignait les autres à délivrer les chrétiens de démons. Hein. Et il raconte son témoignage, il dit que cette doctrine-là, elle n'est pas du tout biblique. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais parce que force est de constater que les chrétiens, les pasteurs qui sont dans ces doctrines-là, pour les convaincre qu'ils sont dans l'erreur, vous pouvez vous y accrocher. Hein. Et je lui ai dit, comment toi, tu as réalisé que c'était une hérésie, que c'était pas vrai? Il m'a expliqué, il m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Et je lui ai dit, mais tu devrais écrire un livre peut-être, ou donner ton témoignage, etc. Il me dit non.
Il me dit ça servira à rien, de toute façon je ne veux plus rien entendre parler de cela, et de toute façon ils ne voudront pas écouter. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que déjà des chrétiens ont essayé de te parler, de te raisonner quand toi-même tu étais dans ce genre de doctrine? Il me dit, oui, je les écoutais, mais je me disais qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas été éclairés par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il pensait à l'époque. Il dit, maintenant j'ai compris qu'en fait cette doctrine est une doctrine complètement anti-biblique. Voilà, pour la petite anecdote. Euh, Ah oui, alors il y en a certains qui utilisent aussi Éphésiens chapitre 4, verset 27, où il est parlé, où il est dit, ne donnez pas accès au diable. Hein. Mais quand on lit le texte dans son contexte, on voit que Paul parle de la colère. Et le sous-entendu qu'il y a derrière, le sens, c'est qu'en fait, si vous mettez en colère, et que vous péchez en vous mettant en colère, ben, vous permettez au diable de vous calomnier, de vous accuser devant Dieu. Il n'est pas question ici, ça ne veut pas dire, quand il est dit ne donnez pas accès au diable, ça ne veut pas dire que le diable peut rentrer en vous. Si vous êtes chrétien, vous appartenez à Christ. Sinon, ça serait trop facile. Et le diable ne se gênerait pas pour rentrer dans tous les chrétiens pour semer la zizanie. Le diable est à l'extérieur. Il nous tente de l'extérieur. Mais il ne rentre pas en nous. Nous qui sommes chrétiens. Il faut être clair là-dessus. Et il y en a aussi qui parlent de Actes chapitre 5 verset 3. Alors, je vais préparer le texte. Oui, alors quand Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc certains s'appuient sur ce texte pour dire, voyez, Satan est rentré dans Ananias, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Il est dit que Satan a rempli le cœur. C'est-à-dire, une fois, par les pensées, Ananias et Saphira n'étaient pas honnêtes, ils n'étaient pas clairs. Et Satan en a profité pour leur insuffler des mauvaises idées, et c'est ce que Pierre dit à Ananias. Mais il n'est pas question ici de possession démoniaque. Mais ceux qui veulent voir de la possession démoniaque, ils en verront partout, même là, enfin dans les textes bibliques, même là où le texte ne dit pas cela. Ils vont interpréter à la lumière de ce que eux ils veulent comprendre. Alors pour vraiment conclure maintenant, une question que certains m'ont déjà posée. Ils m'ont dit, mais alors que proposez-vous aux chrétiens qui sont tourmentés, qui sont dépressifs, qui ont de gros problèmes? Eh bien, moi j'aimerais dire que personnellement, j'ai été tourmenté. J'ai passé par des périodes de dépression. Il n'y a pas eu besoin qu'on me chasse un esprit de dépression ou qu'on me délivre d'un quelconque esprit. J'avais par exemple des problèmes avec l'alcool. Il n'a pas été nécessaire qu'on me délivre de l'esprit d'alcool ou qu'on me chasse l'esprit de Beaujolais. Hein. Il n'y a pas eu besoin dans ma vie de briser la malédiction des ancêtres ou de briser quelconque lien. J'ai eu besoin de deux choses. J'ai eu besoin que Dieu guérisse mon cœur progressivement, qu'il agisse dans mon cœur, et j'ai eu besoin non pas de délivrance, mais de repentance. J'ai eu besoin que le Seigneur m'amène, me conduise à la repentance. Il ne faut pas confondre repentance et délivrance. Mais voyez-vous, repentance c'est un mot. Repentance, ça veut dire on doit se repentir. Nous sommes responsables. La délivrance nous déresponsabilise. C'est pas ma faute. C'est le démon qui est en moi qui me pousse à pécher. J'ai besoin d'être délivré. Mais tu n'as pas besoin de délivrance si tu es chrétien. Tu as besoin de repentance. Ça, c'est important. Alors, et ne pas oublier aussi que la vie chrétienne est un combat. Il y a des chrétiens qui sont tourmentés, qui sont dépressifs, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui sont attaqués de toutes parts par diverses tentations. Mais la vie chrétienne, j'aimerais le rappeler, c'est pas un chemin parsemé de roses. C'est un chemin étroit, c'est un chemin difficile dans lequel nous devons combattre. Donc la vie chrétienne est un combat. Donc être attaqué, être harcelé, être tourmenté, vivre des attaques spirituelles, c'est biblique. Mais il ne faut pas confondre attaques spirituelles qui sont de l'extérieur et possession démoniaque. Ça, faut être clair là-dessus. Ce qu'il faut faire, si vous êtes tourmenté, dépressif, ou peu importe le problème, il faut vous-même prier, supplier Dieu. C'est ce que moi aussi j'ai fait quand je suis passé par une profonde dépression. Et cela a duré des mois, et j'ai prié durant des mois, et Dieu m'a béni, Dieu m'a encouragé, Dieu m'a relevé, Dieu m'a fortifié. Mais si vous n'arrivez pas à prier, vous pouvez demander la prière de frères et de sœurs chrétiens, mais de confiance, pas des mystiques déséquilibrés qui vont vous raconter n'importe quoi. D'accord? Et Dieu interviendra. Pas forcément comme vous le pensez ou comme vous l'espérez, mais il interviendra car il ne reste pas silencieux. Tôt ou tard, il intervient, le Seigneur. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est méditer la parole de Dieu. J'ai trouvé beaucoup de réconfort en lisant les psaumes. Un médecin chrétien avait prescrit à une patiente qui était chrétienne de lire les psaumes 3 fois par jour. Un psaume, 3 fois par jour. Ou 3 psaumes différents, mais 3 fois par jour. Et en 6 mois, sa dépression
dans son cas à elle, dans son expérience à elle, était parti. Pour d'autres, eh bien, ils apprendront à vivre avec la dépression. Il y en a qui devront prendre des cachets toute leur vie. Hein. Quelqu'un qui est diabétique, ah ben, il doit prendre l'insuline toute sa vie. Alors pourquoi quand c'est un problème physique, on est prêt à prendre un médicament toute la vie, mais quand c'est un problème psychologique, alors là, on est contre les médicaments et on veut absolument la facilité, la guérison, mais Dieu ne guérit pas toujours. Dieu reste souverain et quelquefois même il nous laisse une écharde dans la chair, une difficulté, une maladie, pour nous garder dépendants de lui et humbles. Ça aussi, c'est biblique. D'accord. L'apôtre Paul, lui, il avait une écharde dans la chair. On ne sait pas trop ce que c'était, mais c'était quelque chose qui le gênait suffisamment. Mais lui-même le dit que cela le maintenait, cela était voulu de Dieu et le maintenait dans la dépendance de Dieu, afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Donc il faut garder cela à l'esprit. Et il y a aussi le psaume 23. Si vous êtes abîmé par la vie, ou si vous avez été abîmé par des personnes, hein, et hélas même par des chrétiens, j'aime bien un verset qui est très court, qui se trouve dans le psaume 23, où il est dit « Il restaure mon âme ». C'est magnifique, il prend soin de mon âme, il la restaure. C'est un verset que j'ai pu méditer dans des périodes où j'avais besoin que le Seigneur restaure mon âme, puisque j'étais moi-même dans une grande dépression. Et alors je pense que c'est vraiment la vraie conclusion. Ah non, il y a encore un petit peu là. Éphésiens chapitre 6. Alors la vidéo sera longue, mais le sujet méritait que ce soit long. Alors regarderons ceux qui veulent regarder. Et puis moi je tenais à traiter le sujet vraiment de manière la plus précise et nuancée possible et la plus complète possible, même si ce n'est que par une vidéo. Mais un texte très important se trouve dans Éphésiens chapitre 6. Les versets, à partir du verset 10. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc oui, le combat spirituel existe. Les démons existent, le diable existe, il y a des puissances méchantes. Mais elles combattent de l'extérieur. On n'est pas possédé en tant que chrétien. Hein. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il ne dit pas allez vous faire délivrer. Non, voilà ce qu'il dit. Prenez toutes les armes de Dieu. Quelles sont ces armes de Dieu? Il le dit. Et il explique pourquoi. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je pourrais faire une prédication d'ailleurs sur ce texte, mais là je vais juste vous lire le texte et vous laisser le méditer chez vous. Je vous ai donné la référence. Il dit aussi, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et il demande, lui aussi, il dit, priez pour tous les saints. Il dit aussi au verset 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Donc il est important d'intégrer. Oui, moi aussi je suis fan du psaume 23, Patricia. Ouais. Mais j'ai eu l'occasion, malgré qu'on le connaît par cœur, des fois, il y a des versets qui vont nous parler de manière particulière lorsqu'on est dans une situation particulière. Par exemple, il restaure mon âme, je le connaissais par cœur. Mais lorsque j'étais dans une situation de détresse profonde, ben, j'avais vraiment besoin d'être réconforté. Et ce simple verset, il restaure mon âme, m'a parlé, m'a interpellé comme jamais auparavant. Alors il faut bien en tant que chrétien que nous intégrions l'idée de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie du chrétien. Simplement avec l'évangile de prospérité, l'évangile de guérison, où on promet des guérisons à tout va et la prospérité à tout va. Alors je crois que Dieu peut nous donner une certaine prospérité. Je crois que Dieu peut et veut nous guérir dans certaines circonstances. Mais faire croire que Dieu veut tout le temps que nous soyons en bonne santé, tout le temps dans la guérison, tout le temps dans la prospérité, c'est faux et ce n'est pas biblique. La souffrance fait partie de la vie du chrétien. Il faut intégrer cette idée. Martin Luther, lui, a connu des luttes et des combats spirituels, des combats intérieurs d'une incroyable intensité. Et pourtant, quel homme de Dieu. Et cependant, il y a malgré tout des cas qui nous dépassent et qui relèvent quelquefois de la psychiatrie, ou même des cas pour lesquels on n'a pas de réponse. Mais il faut éviter
éviter de faire des raccourcis et de tout de suite dire ouais, la personne elle est possédée. Il faut une fois de plus le discernement. Donc il faut éviter les raccourcis, problème insoluble égale possession démoniaque. Et on peut être convaincu d'avoir vécu une délivrance de démons sans que cela soit réellement le cas. Ça, j'en ai parlé un petit peu avant. C'est pas parce qu'on est convaincu d'avoir vécu quelque chose que l'interprétation qu'on donne à notre expérience est juste. D'accord? Parce que sinon, si on se base sur l'expérience, on peut vite croire n'importe quoi. Il faut faire attention à l'interprétation qu'on donne à nos expériences. Donc, d'où la prudence. Et pour terminer, je dirais que aucun texte biblique n'enseigne qu'on chasse des démons chez les chrétiens. Ça n'existe pas, c'est introuvable dans la Bible. Je dirais comme Luther, démontrez-moi par les saintes écritures que je suis dans l'erreur et je suis prêt à me rétracter. Mais vous pouvez chercher, je l'ai lu, j'ai médité, c'est un sujet que je connais que depuis longtemps. Et aucun apôtre n'a jamais chassé de démons chez les chrétiens. Et même et dans aucune église où il y avait pourtant des problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez les Corinthiens. D'accord? Alors, faites ce que vous voulez de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, mais si cela peut participer, si cette vidéo peut participer à faire que vous soyez prudent, alors je m'en réjouis d'avance. Et puis pour ceux à qui cette vidéo n'aura pas plu, je doute d'ailleurs qu'ils l'aient regardée jusqu'à présent. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je pense que j'ai passé 1 heure facilement, peut-être. Bref, peu importe la durée. Ceux que ça intéressera regarderont en entier. Alors, je n'ai pas parlé trop fort parce que mon épouse dort et je me suis mis un peu à l'écart, donc je ne veux pas la réveiller. Et je voulais absolument parler de cela ce soir. Je souhaite que le Seigneur vous bénisse et j'espère que le son sera audible, sinon augmentez le son. Et mettez un casque avec les écouteurs. Voilà. Au plaisir. Et j'espère vraiment que ce partage pourra en édifier plusieurs. Et interpeller d'autres qui sont peut-être encore dans ces doctrines. Gloire à Dieu. Amen.